Le titre Surfer la vie, il a une double analogie. Il a une analogie avec le surf, évidemment, qui est cette façon de se déplacer dans un monde fluide, mouvant, aléatoire, chaotique, changeant, qui est en fait la vie elle-même. Et surfer la vie, ça veut dire comment organiser sa vie de manière à ce que grâce à son surf dans l'aléatoire, dans le discontinu, dans les relations aux autres, on puisse donner du sens à sa vie. Et c'est pourquoi ce livre contient en quelque sorte trois grandes parties. Une partie sur ce que j'appelle la société fluide, c'est-à-dire la fin d'une vision pyramidale, à la fois politique, industrielle, sociétale, du management et du pouvoir, vers un pouvoir transversal, un pouvoir plus partagé, un pouvoir doux, d'une part. Le second, c'est que les rapports de force et les rapports de flux sont en train de changer l'un par rapport à l'autre. Nos sociétés se sont construites sur des rapports de force, les rapports de force militaires, les rapports de force politiques, les rapports de force syndicaux. Et nous voyons apparaître une forme de rapport de flux qui est la capacité de s'adapter à des changements continus, non pas un blocage frontal qui fait sortir par une escalade, mais une comparaison de flux entrants et de flux sortants, comme des flux d'information, des flux culturels, des flux sociétaux, des flux financiers aussi, permet de se réguler en temps réel avec le rôle de chacun. Et puis le troisième aspect de ce livre, c'est comment cette métaphore du surf dans la fluidité et dans l'aléatoire et le discontinu peut nous permettre de construire ensemble des valeurs pour affronter le futur. Et je décris dans ce livre, après un chapitre sur le pouvoir et les rapports de force, un chapitre sur les grandes valeurs pour aller plus loin. Et parmi ces valeurs, il y a l'empathie, il y a l'altruisme, il y a la solidarité, la fraternité. Et je les décris chacun d'entre eux pour montrer que nous devons ensemble, pour construire le monde de demain, adopter ces types de valeurs et qui les a adoptées et quelles références on peut avoir à ceux qui les ont adoptées depuis longtemps.